Certains dans notre camp admirent beaucoup Retailleau. Mais qu'est-ce qu'il a accompli, Retailleau? Contrôle des camions hier dans la Vienne. De la viande d'Espagne roule tout droit vers Aulnay-sous-Bois. Nos agriculteurs sont étouffés par des normes strictes et des charges lourdes, pendant que des produits étrangers fabriqués sans les mêmes exigences envahissent nos marchés. Cette concurrence déloyale met en péril l'agriculture française et la qualité de ce que nous consommons. Une des solutions, exiger des normes équitables pour tous. Tenez, là, je vais m'arrêter un instant, petite digression. Quelle a été la seule mesure énergique de Bruno Retailleau depuis qu'il est ministre de l'Intérieur? C'est d'avoir envoyé des blindés contre nos paysans et des CRS qu'ils ont matraqués, voire arrêtés. Et c'est cette personne que certains admirent. Reprenons. Que les produits importés respectent les mêmes règles que nos agriculteurs et appliquer une taxe supplémentaire pour le transit ou la simple importation. Taxe sur les essieux des poids lourds à revoir à la hausse. Réduire les charges pour permettre à nos producteurs locaux de rester compétitifs. Nous avons tous un rôle à jouer pour préserver une agriculture saine et équitable. Autre rappel, Bruno Retailleau est un LR européiste, son groupe soutient Pustula. Coordination rurale, toujours. On a déposé des solutions sur la table. Il y a plus d'1 an, aucune n'a été actée. Là, c'est vraiment un ras-le-bol général et une colère très grande. Lionel Candelon, président de la coordination rurale Occitanie, à l'occasion de la construction du mur des abrutis. La coordination rurale est sur le terrain. Pour conclure cette séquence agricole, les masques sont tombés depuis très longtemps. Nous savons très bien que tous ces politiques soutiennent les décisions qui sont prises à Bruxelles et qui vont à l'encontre de l'intérêt de nos paysans. Autre dossier chaud pour Bruno Retailleau, l'impuissance de nos forces de l'ordre. Cette justice française est insupportable. Cette nouvelle affaire l'illustre parfaitement. C'était une très grosse affaire de police qui a mobilisé énormément de moyens pendant 3 mois. La BRI, puis le RAID, pour arrêter 4 individus, 3 gens du voyage, un Algérien. Ils sont mis en cause dans 75 cambriolages pour un préjudice d'1 million d'euros. Vol de voitures pour attaquer des entreprises à la voiture bélier. 3 des 4 individus ont été remis en liberté le temps de leur jugement, le 20 janvier. Les forces de l'ordre sont dépitées, il y a de quoi. Vous savez, ce type d'affaires, j'en ai commenté des centaines. À chaque fois que nous avons un nouveau ministre de l'Intérieur, il nous refait le coup du coup de menton, c'est-à-dire « attention, je vais être inflexible avec les délinquants ». Et puis, dans les faits, tous ces ministres de l'Intérieur se couchent devant les directives européennes en matière d'immigration et ils se couchent également devant la magistrature. Non, leurs seules actions, c'est d'envoyer des blindés contre les paysans ou d'envoyer des CRS matraquer des gilets jaunes. Autre exemple, Saint-Herblay, un jeune handicapé agressé dans les toilettes d'un centre commercial par un OQTF algérien. Le vigile, lanceur d'alerte, ayant révélé la vidéo, est interdit d'exercer son métier et placé sous contrôle judiciaire. Plus sévère avec ceux qui montrent les choses. Les citoyens ne doivent pas voir, les citoyens ne doivent pas savoir. Et là encore, des affaires similaires, j'en ai commenté des centaines. Le jour où Bruno Retailleau s'opposera aux directives européennes, là, on pourra peut-être saluer son courage, mais pas avant. Remarquez que cela ne risque pas d'arriver. Louis Sarkozy fait la une de nombreux journaux. Pistonné, soutenu par le système médiatique, l'ambition politique de Louis Sarkozy suscite des critiques. Il faut dire que le lancement de sa campagne politique et médiatique n'a pas été très fin. Oui, de gros sabots, Louis Sarkozy, l'ambition politique d'un héritier, pas comme les autres. À 27 ans, Louis Sarkozy se lance en politique avec ambition, tout en affirmant ses différences. Inspiré par ses racines françaises et son expérience américaine, il tisse son réseau et esquisse une vision tournée vers l'avenir. Du blabla 100% propagande, des mots amélioratifs tissés entre eux, très creux, et qui nous renvoient à une représentation. Kennedy, c'est un coup qu'on a dû nous faire à peu près 1000 fois. Américain, avenir, différence, lit-on donc dans ce blabla. Du vent. Et puis Louis Sarkozy affirme ses racines françaises, lesquelles je cherche, je ne trouve pas. Le fils de l'ancien président de la République française déclare avoir entamé des démarches pour obtenir la nationalité américaine car la quasi-totalité de son éducation a été effectuée dans le pays aux 50 États. Il a pris sa décision.
Louis Sarkozy, étudiant à la New York University en philosophie et religion, et plus jeune fils, 20 ans, de l'ancien président de la République, a entamé les procédures en vue de devenir citoyen américain. La raison, le jeune homme affirme avoir désormais passé plus de temps aux États-Unis qu'en France. Il va même entrer dans une école militaire américaine de Pennsylvanie. Ces positions sont donc très mainstream. Il faut que Mohamed devienne un prénom français, dit-il. Si dans 4 siècles les Français ont tous la couleur de mon café, je m'en moque. Encore un fourbe comme papa. La couleur de peau n'a jamais été un problème en France. Par contre, s'il n'y a plus de Français de souche, eh bien, cela signifiera que la France aura disparu. C'est ça le projet de Louis Sarkozy. Remarquez que c'est exactement le même que celui de Mélenchon. Louis Sarkozy, on a compris, c'est encore un mondialiste vendu aux intérêts US. Comme tous ces young leaders, tous ces jeunes formés au World Economic Forum. On en a assez de ces cadres formés par l'Atlantic Council qui ne savent que défendre les intérêts des ricains, les Raphaël Glu-Glu, les Benjamin Haddad. Puis comment se fait-il que ce médiocre ait pu être propulsé aussi vite? Par quel mystère Louis Sarkozy a-t-il été recruté par LCI pour se lancer en politique? Ah, on me dit que la chaîne appartient au groupe TF1 du milliardaire Martin Bouygues, témoin de mariage de Nicolas Sarkozy, mais également parrain de son fils Louis. Voilà, vous pouvez éteindre. Il me semble que la messe est dite. D'ailleurs, quelle est la seule phrase que l'on a retenue de son paternel? Vous vous en souvenez, vous l'avez? La solution, vous pouvez lire. McKinsey, crise des opiacés. Le cabinet McKinsey va payer 650 millions de dollars pour éviter un procès au pénal. McKinsey est accusé d'avoir imaginé la stratégie de Purdue Pharma qui a permis à ce laboratoire de doper les ventes de son médicament phare, l'Oxycontin. Le conseil de McKinsey, la surprescription d'un médicament mortel. Cela a donc déclenché une crise sanitaire sans précédent. On parle de 500 000 victimes. Alors 650 millions de dollars pour éviter un procès pénal, ce n'est pas payé très cher.